Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an et demi que ma grosse Bertha en clone ne fonctionne plus. J'avais déjà réussi à la démonter, la remonter, voir ce qu'il y avait à l'intérieur, etc. Donc on va revoir aujourd'hui ce qui se cache derrière une clone de chez Cracking Vapor. Donc je vous rassure, c'est vraiment une clone, ce n'est pas une vraie. On va voir si la carte mère c'est un vieux truc tout pété, etc. Allez. Alors, je prends mon petit kit d'outillage. Là, au niveau des vis, ça va être carrément aléatoire. Alors, je sais déjà ce qui se cache au niveau de la carte mère. Je sais que c'est la même. C'est une copie, hein, mais c'est principalement la même. Et moi, j'ai envie de savoir pourquoi elle a claqué. C'est la deuxième fois qu'elle me fait ça. Après, sincèrement, c'est une clone qui a duré plus de 1 an. Je suis étonné. Toujours aussi solide. Elle a toujours encaissé les coups. Rien à dire. Alors, du coup, ouais, j'ai la vis qui vient là. J'ai rien à dire sur ce type de clone. Elle est vraiment très bien. Alors, évidemment, c'est pas une box que je recommanderais en clone, sachant que c'est une box méca de base. Il faut vraiment l'utiliser en sachant ce qu'on fait, en sachant la valeur qu'on met, etc. Hop. Alors, du coup, on va venir... Je ne sais plus comment j'avais procédé la dernière fois. Je vais allumer la lampe. Tac, comme ça moi je vais allumer de mon côté. Je regarde juste si ça enregistre toujours. Alors, déjà au niveau plateau, je vais bouger une chiquette. Voilà, la caméra. Alors, on a la petite rondelle partie du bas pour cacher le positif et le négatif. Et donc là, clairement, on arrive à voir donc bien le Cracking Vapor. Et là, on a directement accès au niveau des plots. Je vais dézoomer. Alors ça, je le mets bien sur le côté. Alors, au niveau de la connectique, grosso modo, moi c'était ce qui me paraissait bizarre, c'est que au niveau de la carte, on est bien sur une carte Cracking Vapor. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est la seule clone Exome que je possède. Au niveau du pin, tout est correct, toutes les soudures sont bien effectuées, il n'y a aucun souci à avoir. Mais moi le souci cadet, c'est que je me dis c'est une clone et pourtant il y a bien les cryptos Cracking Vapor. Alors est-ce que c'est normal ou pas? Je sais pas vous dire. Je fais toujours un petit check au niveau des soudures. Soudures positives, soudures négatives qui sont juste ici. On sait jamais, ça peut peut-être être dessoudé un moment ou un autre. Et du coup, j'ai aussi accès aux soudures par là. Soudures au niveau des plots. Donc là, les soudures, elles sont aussi nickel. Alors, je crois que surtout, ce qu'il lui faut, c'est vraiment un bon petit nettoyage de temps en temps. Alors, quand je vous dis que c'est la clone... la meilleure clone entre guillemets que j'ai pu voir, parce que j'ai toujours été stupéfait de ces choses-là, des gens qui faisaient des clones. Et bah c'est la meilleure clone qui fonctionne. Hein. Pour même avoir testé une vraie Exome, enfin avoir eu une vraie Exome, c'est bluffant des fois. Ce qu'ils arrivent à faire n'empêche. Alors là je retire principalement c'est tout le jus. Tout le jus qui est resté en surplus ou qui a été stocké. Alors, on va marcher comme ça, on va essayer de remettre
les plots, positifs et négatifs. Et on va retester avec 2 accus. Alors c'est ça qui peut être bizarre avec cette box là, c'est que elle peut ne plus fonctionner pendant un certain temps. Et puis là, le fait de l'avoir démontée et de la remonter, bah, elle va pas fonctionner. Ça ne veut pas fonctionner. Bon, au moins ça m'aura permis de vous montrer l'intérieur de la box. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Me l'avait déjà fait pendant un certain temps. Je sais que je l'avais démonté, j'avais refait les soudures. Alors, est-ce qu'il y a l'une des soudures qui a lâché à l'intérieur? Ça se peut aussi. Moi j'ai peur que ça se passe au niveau du bouton Fire. Pas au niveau du bouton Fire, mais au niveau du bouton d'allumage. Le switch on off. J'ai bien peur que ça vienne de là. Après c'est ça qui est bien avec ces box là, c'est que c'est pas de l'électronique. C'est que du mécanique. Donc s'il y a un truc qui fonctionne plus, on ressoude. Allez hop. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les pattes. Je vais essayer de bien les refixer. Là tout est ok. Au niveau de la soudure, c'est ok. Ah ouais. Ce que je trouve bizarre. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas fonctionner? Aurait-elle rendu l'âme? Ouais, je pense bien. Je pense que c'était la dernière fois pour cette petite Exome Clone. Bon, au moins ça vous aura permis d'analyser une Exome Clone. Pour ceux que ça intéresse à regarder. Je pense que moi je vais récupérer quelques pièces dessus. Et je vais venir tout tester un par un. Au moins comme ça. Vous verrez bien ce que je pourrais en faire de cette box. Je pense que je vais faire ça, je vais récupérer morceau par morceau. Puis s'il faut, je vais refaire les soudures dessus. On va refaire une étape sur cette Exome. Parce que c'est con, elle marchait extrêmement bien. J'avais pas à me plaindre de cette Exome. Donc je pense que je vais faire ça, je vais récupérer... Je vais tout dessouder, tout ressouder. On va faire ça. Alors du coup les utilisateurs, si vous en avez
Si vous avez des exomes clones, dites-moi si vous aussi sur la carte mère c'est bien marqué Cracking Vapor ou pas. Ça, je serais bien étonné de savoir si c'est que sur la mienne ou pas. Voilà, on se fera un petit retour sur cette petite exome, savoir ce que j'en fais, si je la garde, si je la garde pas, si je récupère les pièces ou pas. Si vous avez des solutions par rapport à ce souci, dites-le moi aussi. On pourra peut-être voir ensemble ce que ça donne. Et puis, voilà. Je vous fais à tous des très gros bisous, c'était Théo, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.